Le Guépard, c'est une plate en V du Golfe, du Morbihan. Numéro 1, là, il a été fait par le propriétaire, M. Quedel, dans un chantier naval qui appartenait à Étienne Riguidel. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de faire la numéro 128. Donc il y a plus d'une centaine de guépards qui naviguent, et principalement dans le golfe du Morbihan, parce que c'est son lieu de naissance. Fleur de Blé Noir, déjà c'est le numéro 1, donc il a été construit en 62. Ses particularités, c'est que il a quand même plus d'un demi-siècle. Donc il est construit en bois avec pas mal de morceaux d'origine, ses pointes d'origine, donc il est un petit peu, on va dire, il est un petit peu fragile. Mais bon, on peut l'utiliser dans des vents jusqu'à 15-18 nœuds, il n'y a pas de souci. Il a eu différents propriétaires, donc d'abord Armand Quedel, donc le géomètre de Vannes. Ensuite il y a eu la famille Robin qui l'a gardé jusqu'en 2015. En 2015, donc Philippe Robin a quitté la région, il a proposé au parc naturel de racheter le bateau comme bateau patrimonial du golfe du Morbihan. Et ensuite, donc, le parc a confié la gestion à l'association qui s'appelle Voile et Patrimoine du golfe du Morbihan, VPGM. C'est une association qui a été créée par Jean-Pierre Journeau il y a maintenant, on va dire 7 ou 8 ans, et qui donc a son siège à la ferme de la Villeneuve à Séné. Et donc c'est là que l'on hiverne les bateaux, on les restaure, on les préserve. C'est un bateau qui est reconnu sur le plan d'eau. On croise souvent des gens qui nous disent, quand on passe du côté de l'île aux Moines, mais je connais très bien ce bateau, j'ai navigué dessus dans les années 60, je ne savais pas qu'il naviguait encore. Donc voilà, c'est surtout une grande fierté, et puis aussi un sentiment de responsabilité, puisque c'est un bateau de patrimoine qu'il faut continuer à faire naviguer. On peut naviguer seul quand il fait beau, quand les conditions sont bonnes, quand il y a un petit temps. Et puis ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait au moins deux bons équipiers qui connaissent les termes de marine, choquer, étarquer, affaler, les trisses, les écoutes, les taquets. Si on n'a pas ce minimum, ça peut être un peu délicat. Et d'autant que habituellement là, on navigue sans moteur, donc on prend les coffres à la voile, on accoste taquet à la voile, donc il faut que l'équipage soit très réactif, parce que on n'a pas le droit à l'erreur. Ah oui, ça peut être une navigation sportive. Il y a 2 jours, on est sorti il y avait 20 nœuds de vent. D'ailleurs, on est rentré parce qu'on avait peur de casser quelque chose sur le bateau. Ça peut être très sportif. Ouais. Et donc il faut avoir une bonne condition physique aussi. La baume est basse, donc il faut être réactif. Et quand on dit on va aller en vire de bord, il faut que l'ensemble de l'équipage soit prêt à virer de bord pour pas que ça tourne à la catastrophe dans 20 nœuds de vent. Il n'y a pas meilleur moyen de découvrir le golfe qu'en pratiquant des bateaux comme le Guépard avec des petits tirandeaux. Quand les conditions sont bonnes, on peut faire le tour du golfe en une après-midi ou une demi-journée. Et on peut aborder toutes les îles, toutes les cales. Nous on est basé à Séné, mais en une demi-heure on peut arriver du côté de Sarzeau, faire le tour de l'île aux Moines, passer par Port-Blanc, croiser entre Aradon et l'île aux Godel, et puis revenir par Bois des Bouédiques, et tout ça, ça nous prend, quand la marée est favorable et qu'il y a du vent, ça nous prend 4 heures. Donc c'est intéressant aussi de faire prendre conscience à tous ceux qui naviguent dessus que le golfe du Morbihan, c'est pas c'est une petite mer très fragile qu'il faut protéger. Voilà.